Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir le repérage des positions dans l'espace. Alors par exemple, comment se repérer par rapport à cette balle là qui est au milieu de nulle part. Alors déjà, pour aider à visualiser, je prends une photo de paysage de la mer. Et on va d'abord s'intéresser au plan formé par la mer. On a vu comment se repérer sur un plan. On choisit une origine, donc là je vais choisir la balle. Et puis on a un premier axe, l'axe des abscisses. On choisit un sens, une graduation et on gradue l'axe. Alors là, si on va vers les nombres de plus en plus grands, la balle s'approche de nous. Si on va vers les nombres de plus en plus petits, elle s'éloigne de nous. Ça, c'est le premier axe. Alors attention, on dessine cet axe comme si on était un peu au-dessus de lui et qu'il venait vers nous et qu'on était un petit peu décalé. Mais attention, quand on veut dessiner la 3D, c'est-à-dire 3 dimensions sur une feuille de papier qui est seulement en 2 dimensions, il va forcément y avoir des déformations. Alors ensuite, il nous faut un deuxième axe, alors qui va passer par la même origine. On va choisir une graduation, et ce deuxième axe qui est perpendiculaire au premier, et oui, on ne croit pas ça sur le dessin, mais il est perpendiculaire au premier, c'est l'axe des ordonnées. Et donc là, on se retrouve avec un plan et un quadrillage un peu particulier, mais là, on est sur le plan formé par la mer. Alors, on peut se promener sur ce plan, un peu comme on veut. Bon, ça on a déjà vu comment se repérer sur le plan de la mer. Maintenant, on va rajouter un troisième axe. Un axe vertical. Alors, même origine que les autres. Et ce point-là, ça sera l'origine du repère. On choisit une graduation, on choisit un sens. Alors, par convention, tout comme par convention, on choisissait de la gauche vers la droite, par convention, on choisit du bas vers le haut. Et cet axe-là, ce n'est pas l'axe des abscisses, ce n'est pas l'axe des ordonnées, c'est maintenant l'axe des altitudes, ou bien l'axe des hauteurs, ou bien l'axe des côtes. Alors moi, je vais plutôt utiliser le mot altitude. Alors, la balle, là maintenant, s'élève au-dessus de la mer, ou bien elle peut aussi passer en dessous de la mer. Alors, avec ce nouvel axe apparaissent deux nouveaux quadrillages. D'abord, on va regarder le mur du fond formé de l'axe Z et de l'axe Y. Si on regarde que le mur du fond, voilà le quadrillage qu'on obtient. Et notre bille, elle peut se promener sur cet axe-là, comme elle veut. Oh, je fais n'importe quoi. Bon, passons. Et puis, elle peut même repasser sous la mer. Bon, etc. Et donc, là, le mur du fond, il y a un quadrillage qui est dessiné. Maintenant, si on regarde le plan formé par l'axe vertical et la direction X, là, qui vient vers nous, ça dessine donc une sorte de mur de côté. Donc, par exemple, si on le fait se promener, il peut aller un peu par là, il peut descendre sous la mer, se repadader, et puis remonter. Et il repasse au-dessus de la mer, etc. Donc là, il peut aussi se promener sur toute cette surface-là. Alors, le gros problème, c'est que justement, avec tous ces quadrillages, lequel choisir? Et pourquoi en choisir un plus que l'autre? Donc en fait, pour repérer dans l'espace, on ne va pas pouvoir utiliser de quadrillage. C'est complètement incompatible. Donc, reprenons ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire par exemple repérer par rapport à la position d'origine qu'on a choisie, la position de cette balle-là. Eh bien, c'est impossible tant que je ne vous ai pas donné une autre indication. Et en fait, pour se repérer dans un plan, l'autre indication, ça va être un pavé, dont les deux sommets opposés, il y en a un, c'est le 0, l'origine, et l'autre, c'est la position de notre point. Donc deux sommets opposés, un des sommets du pavé qui est l'origine, et l'autre sommet du pavé qui est l'endroit qu'on veut atteindre. Et le pavé nous permet d'avoir la vision en 3 dimensions. Pour se rendre maintenant à la position qu'on veut atteindre, on va tout simplement suivre
les 3 directions que nous donne le pavé. Alors, reprenons ça plus en détail. Alors, d'abord, la première coordonnée, ça va être un déplacement, toujours la même chose. On commence toujours, ordre alphabétique, par l'axe des abscisses. Bon, là, on veut s'avancer de 2, donc l'abscisse, on va dire que c'est 2. Et le premier mouvement sera de 2 dans la direction de x. Pourquoi 2? Parce qu'on va en avant. Si on avait été en arrière, ça aurait été moins 2. Et on va donc, comme on l'a déjà vu écrire, xb, l'abscisse de b, égale 2. Bon, maintenant, deuxième déplacement, ça va être en suivant l'axe des ordonnées. Alors, une petite aide pour bien compter. 1, 2, 3, 4. Donc là, cette fois-ci, on aura besoin d'une ordonnée de 4. Alors, la deuxième ordonnée, donc 4, on se déplace de 4. Alors, on va donc indiquer que l'ordonnée, la lettre Y, YB égale 4, et on se situe juste en dessous de la position qu'on veut atteindre. Alors, troisième déplacement, une petite aide avant pour voir ce déplacement. Là, il va falloir maintenant monter de 3. Donc, troisième coordonnée, la hauteur, j'indique 3. Et donc, on va montrer, alors hauteur ou altitude, ce que vous voulez, ZB, la troisième coordonnée de B, l'altitude de B ou la hauteur de B, égale 3. Et pour rassembler ces 3 nombres, on va dire B, parenthèse, premier nombre, l'abscisse, point virgule, deuxième nombre, l'ordonnée, point virgule, troisième nombre, l'altitude. Et ça s'appelle les coordonnées. Alors, dernière chose, mince, excusez-moi. Alors, là, pour bien vous montrer que sans pavé, on ne peut absolument pas savoir la position qu'occupe la balle, voilà 2 exemples. Une fois la balle, elle est au-dessus de l'eau, une fois elle est en dessous de l'eau. Alors, quand elle est en dessous de l'eau, par exemple, voilà le pavé, qui indique le chemin pour atteindre la position. Alors, quelles vont être les coordonnées? D'abord, je recule sur l'axe des x. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Première coordonnée, moins 5. Deuxième coordonnée, c'est dans la direction de y. Cette fois-ci, je recule. Je recule de combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, deuxième coordonnée, moins 3. Moins 5, moins 3. Dernière coordonnée, je suis passé sous la mer et j'ai descendu de combien? 1, 2, 3, 4. Moins 4. On a donc moins 5, moins 3, moins 4 qui permettent d'obtenir cette position-là. Alors maintenant, je reprends exactement la même position, mais cette fois-ci, je suis au-dessus de l'eau. Alors voilà le pavé qui correspond à cette position. Et voilà le chemin pour l'atteindre. Alors, quelles sont les coordonnées cette fois-ci? Alors, premier mouvement sur l'axe des x. 1, 2, 3, 4, 5. Première coordonnée, 5. Deuxième coordonnée, l'ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième coordonnée, 6. Et puis, troisième coordonnée, je monte de 1 au-dessus de la mer. Donc, attention, même position, il reste toujours sous ma flèche, mais pas du tout les mêmes chemins. Donc, on ne peut pas se repérer dans l'espace si on n'a pas un pavé. Alors, pour finir, voilà le bilan à recopier dans votre cahier de leçon. Pour se repérer dans l'espace, il faut 3 axes qui forment un repère. Le point d'intersection des 3 axes est l'origine du repère, associé au nombre 0 pour chacun des axes. Chaque point est repéré par cette fois-ci 3 nombres, son abscisse, associée à la lettre X, élue sur l'axe des abscisses, son ordonnée, associée à la lettre Y, élue sur l'axe des ordonnées, et son altitude, ou bien hauteur ou côte, associée à la lettre Z, élue sur l'axe des altitudes. Si je vous dis que B a pour abscisse 3, pour ordonnée 4
et pour altitude moins 2. Je peux noter B entre parenthèses 3, 4, moins 2, ou bien XB égale 3, YB égale 4, et XB égale moins 2. ZB, pardon, égale moins 2. Voilà